Salut à tous, c'est Julien et comme vous le voyez, je suis toujours au guidon de la CB650F. Et ce qui est fantastique avec YouTube, c'est les gens qui regardent les vidéos à moitié, qui regardent un petit peu le début, qui regardent pas la fin ou qui lisent pas le titre de la vidéo en entier. Car la dernière vidéo, je l'ai appelée les derniers kilomètres avec la CB650F et il y avait un point d'interrogation à la fin. C'était donc une question qui n'impliquait pas de réponse en particulier. Ça pouvait être oui, ça pouvait être non. Je vous invite à revoir la vidéo si vous ne l'avez pas fait, mais normalement, si vous êtes sur cette vidéo, vous avez une idée de la réponse. Et l'autre point fascinant aussi, c'est les gens qui, en lisant les derniers kilomètres avec la CB650, pensaient que j'allais dévoiler ma nouvelle moto. Bah non, pas du tout, c'était pas la question, c'était pas l'objet de la vidéo, et vous croyez pas que je vais vous annoncer ça comme ça au fil d'une balade. Non, il y aura vraiment une vidéo dédiée à la nouvelle moto. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois que je roule en étant motorisé uniquement par Honda. La prochaine fois, il y aura probablement un bicylindre européen. Voilà, j'en dis pas plus, restez connectés pour le jour fatidique où je vous présenterai la nouvelle moto. En attendant, petite balade ensoleillée. Voilà, c'est Julien et je vous dis à plus tard sur la route. Et voilà, col de la Luzette, accès à l'Espéro, c'est ouvert. Sympathique cette route, même si c'est pas forcément que des bons souvenirs pour moi. Premier fait marquant sur cette route, c'était la première fois avec le fusible du tableau de bord grillé. Je savais pas trop quoi faire, je savais même pas que ça venait de ce fusible là. Donc plus de tableau de bord, plus de USB sur la suite du parcours. Plus récemment, sur ce col tout en hauteur, un petit mauvais souvenir lié au gravier, mais c'est aussi à cet endroit là où j'avais tourné les premières séquences post-lancement de la chaîne Check My Rides, et qui sait, peut-être que pour la nouvelle moto, je retournerai ici faire la présentation. Au moins c'est tranquille et il y a une belle vue. Col de la Luzette, et là on peut faire un tout droit si on veut. Bah dis donc, tiens donc le virage, il y a de la neige nulle part sauf ici. Il y a toujours autant de gravier. On poursuit la balade et on poursuit cette petite vidéo et je vous explique un petit peu pourquoi je garde cette moto, pourquoi j'achète une autre moto, pourquoi j'ai deux motos finalement. Tout ça, ça va être répondu dans cette vidéo, soyez patients. Alors effectivement, mon idée au départ c'était de vendre cette moto, de la mettre sur le bon coin notamment. J'ai un petit peu regardé les prix et malheureusement ce genre de moto, il y en a beaucoup au bout de 2 ans à peu près et qui ont 10-15 000 km. La mienne, elle a 3 ans et demi, elle a 35 000 km. Alors, il y a eu la révision majeure des 24 000 km qui a été faite, vidange annuel. J'ai déjà eu 3 montes de pneus. Bref, elle est entretenue, il n'y a aucun souci, c'est fiable. Mais je pense que d'un point de vue acheteur, quand on peut voir une moto de 2 ans ou une moto qui a quasiment 4 ans, l'acheteur, il préfère quand même aller sur la moto de 2 ans, ça le rassure. Et donc forcément, si on veut vendre une moto plus âgée, il faut baisser les prix. Et même si celle-ci c'est une modèle SP avec une ligne complète Terminioni, tout un tas d'accessoires, le capot de selle, le sabot moteur, les garde-boue carbone, le saut de vent, qu'elle est coloris noir mat qui était exclusif à l'année 2015, c'est pas ça forcément que les gens attendent. Ils veulent payer le moins cher possible, ils en ont un peu rien à faire des accessoires. C'est vrai que moi j'ai rajouté les Parkarter Top Block dédiés à cette moto, c'est 240 €. Le support de plaque course, c'est 100 €. Le U Honda qui se met pile poil sous la selle, c'est 90 €. Bref, c'est des accessoires que je vais pas me servir sur une autre moto, donc que je veux vendre avec. Donc entre la version SP et tous ces accessoires, ça fait quasiment en prix neuf 1000 €. Donc avec l'occasion, avec la décote, c'est normal qu'il y ait, on va dire 300-350 € de plus. Mais ça, les gens, ils se rendent pas forcément compte. Et donc finalement, quand j'ai étudié le bon prix pour vendre cette moto, je me suis dit autant la garder plutôt que la lâcher à un prix
aussi faible. Je vous laisse regarder sur le bon coin pour voir à peu près la cote de cette moto, mais pour moi c'est vraiment pas beaucoup. Et finalement la nouvelle moto c'est aussi une moto complémentaire, ce n'est pas un roadster, c'est pas une surprise, hein, je vous ai dit, bicylindre européen, donc plutôt type trail. Et c'est vrai que par exemple le circuit c'est quelque chose que je connais pas, peut-être un jour j'aurai envie d'en faire et c'est pas avec un trail qu'on va aller sur circuit, alors que ce roadster finalement 650 cm3 pour s'initier au circuit, je pense que ça peut faire l'affaire. Donc autant le garder. Alors effectivement ça fait payer 2 assurances, j'ai regardé pour un peu réduire les garanties et changer d'assureur, mettre les 2 motos au même assureur, ça va me faire gagner quelques centaines d'euros. Et puis aussi quand même c'était ma première moto, je l'aime bien, je prends encore beaucoup de plaisir à faire des balades avec, et m'en séparer ça aurait été uniquement pour des raisons économiques. Et finalement je peux acheter la nouvelle moto et conserver celle-ci, donc autant se faire plaisir et garder les 2 motos. Alors je vous dis ça aujourd'hui, printemps 2019, peut-être que dans 6 mois je changerai d'avis. Ce qui est sûr c'est que si je garde cette moto il faudra que je fasse des frais. Changer le kit chaîne, les plaquettes, purge du liquide de frein, enfin tout un tas de choses que je n'ai pas fait. Tout dépend bien sûr de votre conduite, mais ça sera des frais à faire et peut-être que dans un an, avec tous les frais que j'aurai fait, je pourrais avoir un prix de vente à peu près similaire à celui que j'avais en tête aujourd'hui. Donc ça peut peut-être valoir le coup d'attendre un an de plus avant de la revendre mieux entretenue. Mais finalement, si j'ai envie de garder cette moto, c'est que j'ai pas l'impression d'être allé au bout de ses limites. J'ai encore beaucoup de choses à faire avec. C'est un 4 cylindres, la puissance, on l'a quand on monte dans les tours. Et c'est vrai que quand je mets les petites balades, regardez là, 4000, 5000 tours, ouh, ouais, c'est le maximum que je peux faire. Alors qu'on en sait que la puissance, elle est à 11 000 tours. Bref, j'ai pas fait le tour de cette moto, donc ça aurait été dommage de m'en séparer aussi rapidement, entre guillemets. Il y en a qui changent tous les ans. Moi, c'est là, 3 ans et demi, voilà. Et j'ai pas fait le tour. Et pour la prochaine moto, alors vous avez déjà eu pas mal d'indices, un trail européen 800 cm3 bicylindre, et donc une moto assez complémentaire par rapport à ce roadster, un peu plus taillé off-road que routier. Et je vous avais évoqué il y a quelques temps le fait de le prendre d'occasion, et d'occasion c'était pas pour le budget, c'était juste pour une question d'attachement. Je considère qu'une moto d'occasion c'est pas vraiment votre moto, vous achetez une moto que quelqu'un a pris le soin de choisir, a mis des options, des couleurs, et là vous prenez ce qu'il y a. Et c'était vraiment dans l'optique de pas trop m'attacher à cette moto. Je considère que ce serait une moto de transition, peut-être à garder 1 an, 2 ans maximum, mais en tout cas pas aussi longtemps que ce roadster. Mais finalement la facilité a fait que je me suis tourné vers du neuf. Le budget le permettait, c'est déjà ça, mais c'était aussi par rapport au choix de moto. Forcément une moto d'occasion, il faut qu'elle soit disponible depuis un certain temps sur le marché, et ça réduisait les possibilités, donc je suis parti sur une moto neuve. Ça restera une moto originale, décalée, un petit peu surprenante. Ça passe ou ça casse, on aime ou on déteste. Voilà, ça va être une moto très clivante. C'était pas forcément ce vers quoi je m'orientais au début de mes recherches, mais c'est ce qui a fait que je garde 2 motos, car ça sera finalement une moto assez décalée. Donc ce petit roadster routier fera toujours l'affaire pour des balades comme ça, un peu plus typé arsouille que tout terrain. Et le tout-terrain, justement, pourquoi j'en parle? Tout simplement, ça fait donc 3 ans et demi que je roule dans ce secteur, 35 000 km, et je commence à connaître toutes les routes, à avoir tout fait. Et ma piste pour découvrir des nouveaux horizons, des nouveaux territoires, des nouvelles routes, c'est justement de faire un peu de tout-terrain, tout en restant dans la légalité, bien sûr. Pas question d'aller dans des chemins privés, des chemins interdits, des chemins réservés pour les accès pompiers, défense contre les feux de forêt. Là, ça sera des routes ouvertes qui, en général, l'hiver ne sont pas praticables. Il y a de la neige, il y a du verglas, mais l'été, on est dans le sud, il fait beau, il fait chaud, et donc c'est un plaisir en sous-bois, là, sous les pins, de prendre des chemins où forcément, il n'y a pas vraiment de circulation, car c'est aussi ça qui me gêne, moi, la circulation en ville avec les gens, les automobilistes. J'aime pas trop ça, il y a beaucoup trop de tension. Moi, la balade et la route, finalement, c'est le plaisir, c'est l'évasion. Donc voilà, je pense que vous savez tout.
prochaine vidéo, ce sera la nouvelle moto. Enfin, j'espère. Je ne l'ai pas encore, hein. Effectivement, vous vous doutez, sinon je vous l'aurais montré. Priorité aux photos sur Instagram, puis dans la foulée, vidéo de lancement sur YouTube. Et il y a déjà une grosse balade de prévue qui va quasiment faire les 2/3 du rodage dans la journée. Ça permettra de bien tester la moto, la boîte de vitesse, les freins, de voir sa capacité réelle au niveau du réservoir, de pouvoir calculer l'autonomie. Bref, ça sera le programme de la prochaine vidéo. Voilà, c'était Genet pour Check My Rides et je vous dis à bientôt.